La vie que nous avons, c'est une vie qui est d'abord spirituelle. La vie est spirituelle. Tu vois ton corps, nous nous battons pour le corps, nous faisons tout pour que le corps soit en bonne santé, mais la vérité, c'est que nous sommes d'abord esprit. Tu es, tu as des sentiments dans ton cœur, tu as des émotions dans ton âme, tu as des pensées dans ton esprit. Personne ne peut te contredire. C'est la vérité, tu as ça. Tu sais quand tu aimes, tu sais quand tu es en colère. Quand tu dis je suis en colère à l'intérieur de moi, mais personne ne voit ta colère, si ce n'est que la réaction que tu as qui montre que tu es en colère. Lorsque tu réalises que tu as des sentiments, des émotions, des pensées, comprends que tu es spirituel. Ce sont des choses invisibles, mais qui sont réelles. Donc, tu ne dois pas te regarder d'abord comme ton corps physique. Ton corps physique, c'est de la terre. 3 ans après ton enterrement, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura plus rien du tout. Mais ce qui va rester, c'est ton esprit. Et ça ne meurt pas. Parce qu'un esprit ne meurt pas. C'est ça que tu dois plutôt protéger plus que autre chose. C'est ça que tu dois plutôt chercher à régler comme situation plus qu'autre chose. Mais nous sommes totalement déconnectés de cette vérité que nous sommes des êtres spirituels. Et le baptême, beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi. Il faut, il faut passer par les eaux de baptême. Ça devient comme une tradition, une culture. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par les eaux du baptême, qui sont restées les mêmes personnes dans le monde spirituel. Ils sont passés par le baptistère, ils ont été trempés dans l'eau, mais ils n'ont pas été ils ne sont pas morts. Lorsque tu passes par les eaux de baptême, en tout cas par immersion, pas le baptême catholique, parce que le baptême catholique n'est pas biblique. Pardon s'il y a un catholique là-dedans. La Bible parle de baptême en grec, baptismo, qui signifie être immergé, être totalement dans l'eau. C'est le symbole de la mort vis-à-vis du monde des ténèbres. Un enfant à qui on met 3 gouttes d'eau sur le visage ne meurt pas. Mais surtout que la Bible dit, Jésus lui-même dit que celui qui croira, qui s'est fait baptiser, c'est celui-là qui va être sauvé. Donc il y a deux choses. D'abord, croire et passer par les eaux du baptême. Or, un enfant ne croit pas. Donc, tout ce qu'on peut faire ne fonctionne pas de manière spirituelle. Parce que le monde spirituel, les paroles sont importantes. Il faut que tu dises quelque chose pour que ce soit validé dans le ciel et sur la terre. Il y a un verset que tu connais. Non, on en parlera. Donc la chose la plus importante, tu dois te dire, je suis passé par les eaux du baptême, mais je suis né de nouveau. Être né de nouveau, tu ne peux plus vivre la même vie. Nous, les pasteurs, encore une fois, je vous demande pardon à cause de nous. Beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'on appelle naître de nouveau. Parce qu'on vous amène d'abord à penser à ce qui est bien pour vous. Tu auras ton mari en 30 secondes, tu vas avoir du travail, tu auras beaucoup d'argent, tu vas faire des grandes affaires. Et c'est tout ce que on vous présente. C'est de la manipulation, si tu veux. Parce que la nouvelle naissance commence d'abord dans ton cœur. La nouvelle naissance, c'est ton cœur qui change totalement. Tu ne penses plus comme tu pensais avant. Tu ne parles plus comme tu parlais avant. Et c'est ça qui va amener ta vie, effectivement, à devenir différente. Mais si la première des choses que tu attends après la nouvelle naissance, c'est trouver ton mari, trouver ta femme, avoir 10 enfants, avoir un grand travail, faire des affaires, acheter des avions et des voitures, ça, n'importe qui peut le faire sans passer par les yeux de baptême. Puisque les gens qui sont dehors, là, les païens, ils ont plus que beaucoup de chrétiens. Mais toi, tu as besoin d'abord de commencer par te focaliser sur la réalité spirituelle de ta vie. Parce que les gens passent aux eaux du baptême pour des choses matérielles. À quoi ça sert alors d'être chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien si c'est tout ce dont j'ai besoin dans le Seigneur? C'est une erreur. Dieu dit, Jésus encore lui-même qui dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste
vous le posséderez naturellement. Mais beaucoup de gens n'ont pas confiance en Dieu. Je disais tout à l'heure à ma sœur Chalini que croire en Dieu, c'est difficile et c'est facile. Croire en Dieu, c'est facile. Il y a plein de chrétiens qui croient en Dieu. Mais avoir confiance en Dieu, c'est là où il y a un problème. Parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est marcher à la lumière de ses conseils. Marcher à la lumière de ses conseils. C'est ça, quoi, avoir confiance en Dieu. Quand il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit réveille-toi, pose telle action dans la vie d'une telle personne, tu ne réfléchis pas que cette personne t'a fait du mal. Quand il dit pardonne, tu pardonnes. Quand tu dis aime, tu aimes. Et c'est derrière l'obéissance à sa parole. Dieu se réjouit de son enfant que tu es et tu as ce qu'on appelle des faveurs. Tu te réveilles le matin et tu vois que la situation a changé, que les choses ont évolué, que tu as la solution là, là il y avait un problème, que tu as la réponse là où tu avais des questions. C'est que Dieu existe. Dieu existe. Le diable aussi. Dieu existe. Dans notre francophonie nationale, nous sommes devenus des incrédules. Il y a des incrédules même dans les assemblées, des gens qui doutent même de Dieu dans leur vie. Ils gardent juste un fil comme ça. Juste un fil pour que les gens ne disent pas il est devenu païen. Mais son cœur n'est plus à Dieu. Sa foi, c'est sur lui-même, sur elle-même, sur ses capacités. Ses envies, c'est faire ce qui lui plaît et non pas comment jouir le cœur de Dieu. Il y a des incrédules dans les églises parce que la culture du monde est entrée dans les églises. On ne veut plus faire plaisir à Dieu, naître de nouveau. Parce que l'église fait naître de nouveau les gens. Jésus s'est fait baptiser. Il n'était pas pécheur. En tout cas, il n'est pas tombé dans les péchés. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous. Hébreux 4, verset 15, si tu veux lire. Il a été tenté comme nous. Toutes les tentations que toi tu as, lui, il les a eues. Il y a des gens qui se disent Jésus, c'est Jésus. C'est pas vrai. Jésus avait un corps qui pouvait pécher. Il avait l'esprit à l'intérieur de lui. Toi, tu as un corps qui peut pécher. Et tu as l'esprit à l'intérieur de toi. Mais lui, il a fait le choix d'être accompagné par l'esprit au-dedans de lui. Voilà pourquoi la Bible dit, Hébreux 4, verset 15 encore, qu'il a été tenté de tout. Donne-nous ça, s'il te plaît. Parce qu'il y a des gens qui disent, comment ça? Jésus a été tenté. Oui, il a été tenté. Les gens ne connaissent que l'histoire du désert, où Jésus a été tenté par le diable. Toute sa vie, pendant 33 ans, il a été tenté. C'est un être humain. Hébreux 4, verset 15, en parole vivante, si tu peux. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Oh là là, sympathiser. Au contraire, voilà ce qui m'importe. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards. Euh, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Gloire à Jésus. C'est ça. Naître de nouveau, c'est ne plus être soumis au monde de ténèbres. Je disais que Jésus s'est fait baptiser. Parce qu'il avait un corps qui pouvait l'amener au péché. Mais il a symboliquement pris l'engagement de mourir pour le monde. Voilà le baptême. Quand tu rentres totalement dans l'eau, c'est le symbole spirituel de ce qui se passe dans le spirituel, que tu prends l'engagement de mourir pour le monde, de mourir pour tout ce qui t'intéressait, de mourir pour tout ce qui plaisait à ton âme. C'est le symbole du baptême. Tu meurs totalement. Et quand on va te sortir de l'eau, tu ressuscites avec Jésus. Et la vraie vie chrétienne ne commence pas si tu ne ressuscites pas avec Jésus. Mais quand tu ressuscites avec Jésus, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est là où Dieu dit, maintenant tu dois marcher en nouveauté de vie.
Tu ne peux pas marcher la nouveauté de vie si tu continues à te comporter comme tu te comportais avant, si tu continues à penser comme tu pensais avant. Et je vous garantis que cela est possible, de ne pas continuer à insulter, à calomnier, à médire, à mentir, à vivre avec des pensées impures. Cela est possible. Parce que la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui se renouvelle. Ton esprit se renouvelle, ta manière de penser. Parce que la vie que tu as aujourd'hui, ce sont tes pensées et ce sont tes paroles qui font la vie que tu as aujourd'hui. Rien que l'habit que tu as porté, tu as pensé porter cet habit. Tout ce que nous sommes, c'est derrière ce que nous pensons. Tu veux changer la vie d'une personne, change sa manière de penser et tu verras la personne change. Les pensées font ce que tu es aujourd'hui. Ta manière de penser, toi, tu sais comment tu penses. Et c'est ça la vie que tu as. Ça peut te sauver, par exemple. Lorsque tu t'énerves, les gens ont peur de toi. Tu dis, c'est bien. Mais la colère va attirer Satan dans ta vie. Il va t'apporter d'autres choses. Mais la colère va amener que tu sois viré du travail, que tu sois divorcé ou que tu abandonnes ton couple parce que tu aimes la colère. Pareil pour n'importe quel autre élément qui n'est pas pour Dieu à l'intérieur de toi. Ça a toujours des conséquences tristes, malheureuses. Mais parfois, on aime cette vie-là. Et il y a d'autres personnes qui lui disent, pasteur, j'ai essayé d'enlever telle chose, c'est difficile pour moi. Souvent, je dis, on n'enlève pas, on est transformé. Jésus n'est pas venu nous changer. Jésus est venu nous transformer. Ce n'est pas la même chose. Nous transformer. Il te prend, il t'amène dans une forme différente. Transforme. Transforme. Je disais aux futurs baptisés tout à l'heure qu'on on n'abandonne pas le péché. Il dit oui, j'ai décidé d'abandonner le péché. On n'abandonne pas le péché. Es-tu capable d'abandonner quelque chose de spirituel que tu ne vois pas? Parce que le péché, tu ne vois pas ça. L'acte que tu poses, fornication, pornographie, vol, meurtre, cet acte-là, c'est pas ça le péché. Ça, c'est la manifestation de ce que tu as pensé à l'intérieur de toi. Et le péché est à l'intérieur de toi. Tu ne verras pas le péché de quelqu'un. Tu ne verras pas, mais toi, tu peux voir tes péchés par la manière de penser que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu verras à l'extérieur, ce n'est que la conséquence de ce que tu as pensé. Si tu dois donner du pain à quelqu'un qui n'en a pas, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as pensé donner ce pain à quelqu'un. Parce que cette personne, tu as eu compassion. Tout ce que nous faisons dehors, c'est d'abord à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi certaines personnes dans les églises vivent dans le péché, vivent dans le mal, vivent dans des pensées sombres, mais dès le moment où personne ne voit leurs pensées, ils sont à l'aise. Personne ne voit leurs pensées, ils sont à l'aise. Il n'y a que eux et Dieu. Dieu voit le cœur. De la première des choses que tu dois chercher quand tu nais de nouveau, c'est ton cœur. Ton cœur, comment est ton cœur par rapport à Dieu? Est-ce que ton cœur marche à la lumière de la parole de Dieu? Parce que ce qui est important, quand on est de nouveau, c'est vivre selon la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes me disent, j'aime bien. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, montre-moi Jésus pour que je me dise, ah oui, c'est à lui que tu as donné ta vie. Jésus est invisible, Jésus est esprit. Comment tu peux donner ta vie à Jésus? Juste parce que tu as dit, je reçois Jésus dans mon cœur. OK. Un grand monsieur comme Jésus, 33 ans, tu vas le recevoir dans ton cœur. Ce sont des mots que nous avons utilisés, nous tous, mais que les gens n'ont jamais compris en réalité. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi naître de nouveau et vivre en nouveauté de vie. La première des choses, quand tu nais de nouveau, naître de nouveau, en fait, ce sont les pensées qui sont renouvelées. Tes pensées sont renouvelées. Là, tu avais envie de faire du mal, tes pensées sont renouvelées à la lumière de la parole de Dieu. Tu ne veux plus faire du mal. C'est ça la nouvelle naissance. Tu n'es plus la même personne.
Parce que physiquement, ton corps est le même. Mais spirituellement, à l'intérieur de toi, tu es différent. Zachée, c'était un haut fonctionnaire de l'État. Il travaillait aux finances, au fisc, dans la Bible. Il a entendu parler de Jésus. Et il a entendu du bruit à l'extérieur. Lui qui était dans son bureau, bien habillé, un costume très cher. Il s'est dit, je vais voir un peu ce type-là. J'ai entendu parler de lui. Il était court de taille. Il n'avait pas une grande taille pour dire, OK, je le vois, il est là. Parce qu'il y avait une foule autour de Jésus. Il était limité. Mais il avait une telle soif de Dieu que deux choses ne l'ont pas arrêté. Sa dignité de fonctionnaire d'État, son costume. Il a dit non, puisque c'est de lui qu'il s'agit, je veux le voir. La Bible dit qu'il est monté sur un arbre pour compasser de sa taille. Il a vu. Cette passion, ce désir, cette envie de voir Jésus a fait que Jésus le croise. Il a dit, oh, Zachée, descends, je vais manger chez toi. Venir à Christ, pas parce qu'on m'a dit, va te faire baptiser, parce que j'ai soif de rencontrer celui qui est le sauveur de l'humanité. J'ai soif de rencontrer celui qui va écrire une nouvelle histoire de ma vie. J'ai soif de rencontrer celui qui dit un mot dans ma vie et ce mot-là devient ma vie. Oh! Ce mot-là devient ma vie. Et puisque lui t'aime, il n'aura pas de mots malheureux, il n'aura pas de mots tristes, il n'aura pas de mots violents contre toi. Il aura des mots qui vont amener la vie de Dieu dans ta vie. Donc j'ai besoin de le croiser. J'ai besoin de rencontrer enfin cette personne de Jésus. Mais puisque les gens passent par les eaux de baptême juste par culture, par tradition, sans soif, sans désir, comment ils peuvent tenir? Comment ils diront, Seigneur, je t'ai rencontré, je ne bouge plus. On va rester toi et moi. Voilà comment Zachée amène Jésus chez lui. Il fait à manger pour Jésus et pour ses disciples. Ce n'est qu'après qu'il ait reçu Jésus dans sa maison que l'Esprit lui a parlé. Il a senti la saleté de sa vie. Il a senti les désordres dans lesquels il vivait. Il volait les gens. Il arnaquait le peuple. Il arnaquait l'État. Il s'empiffrait de tout ce qu'il prenait chez les champs. Il se lève devant tout le monde. Maître, je voudrais parler. Je suis honoré que tu sois dans ma maison. Ta présence met à l'intérieur de moi une pensée très forte. Je me sens triste. Je vois ma vie défiler devant moi. Je vois comment je me suis comporté. Je vois quel mal j'ai fait aux gens. Mais aujourd'hui, je décide une chose. Je vais rembourser avec une plus-value à toutes les personnes à qui j'ai pris quelque chose. Il dit, je veux rembourser. Je veux tout remettre. Le salut est venu quand? C'est à ce moment-là que Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, le salut est entré dans cette maison. Trois choses. Un désir réel. Deuxièmement, tu fais fi de ta vie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus si toi, tu continues à vivre ta vie. Ce n'est pas ton copain. Ce n'est pas ton égal. Si vraiment tu sais qui il est pour toi, si tu veux vraiment que ta vie change, ton caractère change, ton cœur change, ton histoire change, tu as besoin de désirer Dieu plus que tout. Et quand tu auras désiré Dieu plus que tout, qu'est-ce qui va se passer? Invite-le où c'est? Dans ta maison, dans ton cœur. Et quand tu vas l'inviter dans ton cœur, tu le nourris, tu t'occupes de lui. Tu ne peux pas inviter quelqu'un, bon Seigneur, tu es dans mon cœur, maintenant, moi je m'occupe de ma vie. Non, prends tout avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Et lorsque il sera totalement à l'aise à l'intérieur de toi, il va t'apporter le salut. Le salut. En vérité, le salut est entré dans cette maison. C'est ce qu'elle a dit à Zachée. Vous voulez que votre vie
votre histoire change. Commencez par inviter Jésus réellement dans votre cœur. Il faut le dire, le proclamer. L'ennemi aura toujours quelque chose à faire. Il aura toujours envie de vous faire peur en disant, tu es sûr? Parce que les gens n'ont rien compris. Là, la Bible fait peur à beaucoup de personnes, même les chrétiens. Les chrétiens, ils pensent que c'est un buffet. Ils cherchent où est le verset qui bénit. Donc, du coup, ils mangent, ils font comme un buffet. Voilà, ils disent, non, ça, je ne mange pas. Ah non, non, ça c'est pas pour moi. Ah non, non, ça, c'est... Ils cherchent des versets qui font plaisir à leur âme et non pas ce que Dieu veut qu'ils comprennent. Les gens pensent que c'est difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai toujours dit, et Jésus l'a dit avant moi, que lorsque tu aimes quelqu'un, tu es capable de faire des choses au-delà même de ce que tu as fait pour toi-même. Tu es capable de pouvoir faire des folies. Et quand vous vous séparez avec la personne, vous dites, waouh, j'ai fait tout ça pour lui ou pour elle. Eh bien, dis donc, mais ce n'est pas toi, c'est l'amour. L'amour te donne des capacités de faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Si tu aimes vraiment Dieu, on ne va pas t'enseigner de ne pas pécher. On ne va pas t'enseigner. Tu vas le faire pour lui. Je refuse de continuer à faire du mal. Tu as juste besoin de te dire, Seigneur, je me suis engagé à marcher avec toi. Un point, un trait. Je ferai ce que toi tu veux. Je dirai ce que toi tu me diras. Et je me comporterai selon ton conseil. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas être résistant matin, midi, soir par rapport à ce que son père lui demande de faire. L'amour. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La sémence de vie par laquelle tu es né de nouveau. En fait, tu es né de nouveau par quoi? Par la parole vivante et éternelle de Dieu. La parole de Dieu lui-même. C'est elle que Dieu a utilisée pour te recréer. Tu comprends ce que ça signifie? C'est quelque chose de particulier dans le monde spirituel. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment naître de nouveau. Ils disent, je suis passé par les eaux de baptême, je suis né de nouveau. Non, il faut que tu acceptes que ce qui t'a fait naître de nouveau, c'est la parole de Dieu. C'est la sémence que Dieu a utilisée. Parce que quand tu l'as utilisé la terre pour te créer au départ, la terre a été polluée par le mal. Il fallait quelque chose d'incorruptible. La parole de Dieu lui-même. La parole d'un Dieu saint. Sa parole est sainte. Si toi, la matière première que Dieu a utilisée pour te recréer, c'est sa parole, tu ne dois pas réfléchir péché. Tu ne dois pas réfléchir limite. Tu ne dois pas réfléchir difficulté. Tu dois réfléchir par rapport à la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu? Mais c'est la Bible. En fait, ta nouvelle naissance, c'est lorsque tu prendras la parole de Dieu, tu la mettras dans ton cœur. Lorsque tu prendras la parole de Dieu, tu marcheras selon le conseil qu'il y a dans la parole de Dieu. Là, tu seras né de nouveau, c'est-à-dire ton corps, ta vie sera changée. Dans le monde spirituel, Dieu a déclenché la procédure. Tu es son enfant quand tu passes par les eaux de baptême, quand tu proclames que tu es né de nouveau. Mais pour que tu vives la vie de l'enfant de Dieu, pour que tu vives la vie du royaume, c'est là-dedans, dans la parole. Ce n'est pas un livre d'interdit. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas forniquer ni commettre l'adultère. Tu ne dois pas avoir des pensées impures. Tu dois pardonner. Et donc des gens disent, non, c'est compliqué tout ça. C'est difficile d'être chrétien. Pas du tout. Pas du tout. Tu veux que ta vie change? Oui. La Bible dit que ta vie est là-dedans. C'est-à-dire que c'est le manuel que Dieu nous a donné pour marcher afin que la vie qu'il a planifiée pour toi soit visible quand tu mettras en pratique. Donc ce n'est pas un livre d'interdit. C'est un livre de conseils. Ah oui. C'est un livre de conseils. Dieu te donne des conseils pour que tu marches conformément à ce que lui veut que tu sois, que tu deviennes, que tu aies. Lorsqu'on te donne un conseil sur le chemin de la vie, tu vas à gauche, tu vas aller aux arènes. Tu sors, tu vas à gauche, tu descends, tu prends à gauche, tu marches un peu à gauche et à droite. Un conseil, on met en pratique. Parce que tu as besoin d'atteindre l'objectif. Il y a quelqu'un qui t'aide. Tu me suis? Il y a quelqu'un qui t'aide, qui connaît le chemin. Donc, il te donne le conseil approprié.
Il ne t'interdit pas. Il te conseille de ne pas faire des bêtises. Tu risques de rater ce pourquoi tu es sur le chemin. Tu t'arrêtes au feu rouge et surtout, regarde, quand tu arriveras à gauche, il y a un magasin et juste à droite, c'est rouge comme ça. Tu vas à gauche, même s'il parle pendant 5 minutes, tu fais tout pour garder ça dedans. Si tu n'as pas assez de mémoire, tu vas écrire pour que tu ne te perdes pas parce que tu veux à tout prix arriver. Et Dieu qui t'a créé, il sait que pour amener ta vie à être une bénédiction, selon sa volonté, lui, ton créateur, il faut que tu sois volontaire à écouter les conseils qui sont là. La Bible n'est pas, encore une fois, un livre d'interdit. La Bible est appelée bonne nouvelle. Si c'est bonne nouvelle, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Si c'est bonne nouvelle, pourquoi tu mets ça de côté? Mais une bonne nouvelle, un conseil, si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas arriver là où tu dois arriver. Donc, lorsqu'on te donne un conseil, mets en pratique. Textuellement, si on me dit va à droite et moi je vais à gauche, ce n'est pas la personne qui m'a parlé, c'est moi. La personne qui m'a parlé a tout fait pour me dire fais attention, 5 mètres à gauche, 17 mètres. Le GPS, nous sommes soumis. Comme des robots, oui, vas-y, dis-moi, à gauche, oui, à droite, oui. Nous sommes tellement obéissants aux choses matérielles créées par l'homme. Mais quand Dieu dit, je vous donne des conseils pour que vous vivez une bonne vie, une belle vie, une vie de paix, une vie de bonheur et non de malheur. Non, non. Chrétien résistant, chrétien rebelle, chrétien incrédule. Mais en attendant, on attend que la vie change. Mais ta vie est spirituelle. Ta vie est d'abord spirituelle. Tu es un être spirituel. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Donc, pour changer ta vie, il faut quelque chose de spirituel. Tu peux te battre toute ta vie pour changer ta vie. Si tu ne touches pas la partie spirituelle, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. J'ai toujours pris l'exemple de l'ombre. Tu ne peux pas changer l'ombre que tu vois si tu ne changes pas le mouvement de ton bras. Et ta vie sur terre, c'est l'ombre. L'ombre. Tu changes ta vie sur terre en changeant ta vie spirituelle. Tu veux changer ce qui est en bas, change ce qui est en haut. Pour changer ce qui est en haut, c'est la parole de Dieu. Voilà ce qui amène le changement dans la vie d'une personne. Donc aujourd'hui, vous allez passer par les jeux de baptême. Vos amis, famille, nous tous, nous allons vous voir déclarer que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas visible. Comment tu vas demander à quelqu'un d'invisible d'être ton Seigneur si ce n'est pas derrière la parole de Dieu? Comment tu dis que Jésus est Seigneur lorsque tu marches? Seigneur signifie propriétaire. Donc Jésus est Seigneur de ma vie. Il est le propriétaire de ma vie. Je ne fais rien sans lui demander conseil. Je ne dis rien sans lui demander conseil. C'est ça, être enfant de Dieu. Je donne ma vie à Jésus. Signifie simplement que je ne pense plus selon moi, mais je pense selon la parole de Dieu. Je reçois Jésus dans mon cœur. Cela signifie que je reçois la parole de Dieu dans mon cœur afin qu'elle nettoie mon ancienne manière de penser et que je pense dorénavant selon Dieu. Tu ne peux pas dire je suis né de nouveau. Quels que soient les versets que tu connais, tant que la parole de Dieu n'est pas le conducteur de ta vie, tu ne peux pas revendiquer une nouvelle naissance. Tu ne peux pas revendiquer une nouvelle naissance. Parce que recevoir Jésus, Jean 1, verset 14, s'il te plaît. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus était l'incarnation de la parole de Dieu. Mais quand il a quitté le monde avec son corps physique, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, par son esprit au-dedans de nous. Mais il s'est dit, ces gens-là, ils sont encore humains. Ils ont une mémoire limitée. Je veux leur laisser tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils marchent comme si j'étais tout le temps avec eux. C'est la parole de Dieu. Donc, quand tu reçois Jésus,
tu reçois la parole au-dedans de toi. Dis Amen avec moi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu laisses la parole conduire ta façon de fonctionner. Dis Amen avec moi. Mais tant que tu ne vois pas les choses comme ça, tu ne comprendras pas qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer ta façon de penser. Naître de nouveau, c'est penser différemment par rapport aux autres. 2 Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Jésus-Christ, il est comment? Une nouvelle. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'oublie pas que tes pensées font ta vie. Tes paroles font ta vie. Tu es ce que tu es aujourd'hui en grande partie par rapport à ta manière de penser. Si tu veux changer demain, tu es capable de laisser la parole de Dieu te dicter ta manière de penser et ta manière de parler. Tes actions vont être des actions basées sur la parole de Dieu. Il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Son corps est là, physique, mais le corps spirituel commence à fonctionner par rapport à ça. Là où tu mentais en 30 secondes, tu sais qu'il faut dire la vérité. Là où tu étais en colère en 30 secondes, tu sais qu'il faut vivre la paix. Là où tu avais du mal à pardonner, tu sais qu'il faut pardonner. Et tu commences à fonctionner comme ça. Et les gens diront, ah tiens, elle a changé. Mais la situation là, en 30 secondes, elle allait crier. C'est ça le changement. Mais tu as changé comment? Parce que tu as laissé la parole de Dieu te dicter comment te comporter en tant qu'enfant de Dieu. J'aime bien ce que nous disons quand nous grandissons, quand nous convertissons. Si Jésus était là. Mais il est là. Si Jésus était là, qu'est-ce que tu devais faire? C'est comme ça qu'on enseignait les gens, qu'on encourageait les gens. Frère, ne dis pas ça. Ma soeur, non, calme-toi. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il va te demander? Mais Jésus est là, puisqu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Prends la parole de Dieu, mets cette parole à l'intérieur de toi. Et quand tu veux poser une action, écoute l'esprit qui est dans la parole te dire c'est bien ou c'est pas bien. Et quand tu vas grandir, on ne t'enseignera plus. Tu sauras comment dire les choses. Parce que quand Jésus a été tenté dans le désert, il se référait à quoi? À la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Tu ne peux pas gagner contre Satan sans la parole. Tu ne peux pas changer l'histoire de ta vie sans la parole. Tu ne peux pas devenir meilleur sans la parole. Tu ne peux pas devenir un témoignage sans la parole. Évidemment, il y a un mot à la fin, pratique. Tu ne peux pas aller voir un médecin, mon corps est malade, et que le médecin te fasse une ordonnance, mais tu prends l'ordonnance, tu mets sous ton lit et attendre que tu sois guéri. Non, tu dois aller chercher le médicament et obéir à ce que le médecin a écrit dans l'ordonnance. C'est comme ça que la santé viendra dans ton corps, en tout cas la santé. Mais le chrétien, ils ont 17 544 Bibles chez eux. Ils passent leur temps à chanter des chansons chrétiennes. Ils passent leur temps à écouter des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu sur Internet. Mais leur cœur n'est pas nourri par la parole. On ne te demande pas d'écouter toute la journée des chansons chrétiennes et ça ne va pas changer ta vie. Ce sont tes émotions que tu réveilles. Ah, j'aime bien cette chanson-là. Tu aimes la chanson, mais est-ce qu'il y a la parole de Dieu dedans? Parce que ce qui peut changer ta vie, ce n'est pas la chanson, mais la parole de Dieu. Mais combien de chansons qui n'ont même pas un verset dedans? Mais tu passes ton temps là-dessus et tu veux que ta vie change. Le pasteur peut prêcher, la servante peut prêcher. Si la parole n'est pas reçue à l'intérieur de toi, comme Zachée a reçu Jésus, si cette parole ne bouleverse pas ta manière de penser, tu ne peux pas voir le changement. Tu ne peux pas. Le changement vient parce que la parole de Dieu devient ton conseiller. C'est un livre de conseils. Moi, j'aime bien ça. C'est un livre de conseils, pas d'interdit. C'est toi qui fais le choix de ta vie. Tout est permis. Mais est-ce que c'est vraiment important? C'est ce que dit la Bible. Tu peux faire ce que tu veux, tu es libre. Mais qu'est-ce que tu veux finalement? Au final, qu'est-ce que tu veux? Et surtout, ne négocie pas avec Dieu en disant oui, oui, mais je pense que c'est pas important. Je vois pas. Non, les chrétiens disent, je vois pas le mal. Tu vois pas le mal, c'est que tu es encore un bébé.
Parce qu'un bébé chrétien, un enfant chrétien ne voit pas le mal, le feu qui est là, il va toucher, il ne voit pas le mal. Mais un adulte spirituel qui dit je ne vois pas le mal, là on lui donne un conseil. J'ai toujours dit que celui qui aime justifier ses mauvais comportements est encore un bébé. Pour la simple raison qu'un adulte sait, ah ça c'est pas bon. Il décide lui-même de ne pas le faire. Mais un enfant, un bébé va dire où est le mal parce que tu ne grandis pas avec la parole. C'est la parole qui va te faire grandir pour te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Si tes pensées sont renouvelées et que l'Esprit de Dieu prend ce que tu as mis comme parole de Dieu à l'intérieur de toi, ta vie change. Tu vas vivre une nouvelle vie. Quand on dit non, c'est une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, tu regardes certaines personnes qui sont nées de nouveau depuis 10 ans. Leur caractère n'a pas changé, leur cœur est toujours le même. Mais les gens cherchent les bénédictions ou le changement parce qu'il a acheté une voiture. Mais purée, mais qui vous a dit que acheter une voiture, c'est une bénédiction? C'est normal. C'est normal. J'ai toujours pris l'exemple des païens. Mais toi, tu es chrétien, c'est normal que toutes ces choses qui t'arrivent, tu sais que Dieu participe à ça. Mais tu ne peux pas évaluer ta nouvelle naissance au travers ton mariage, tes enfants. Tu ne peux pas évaluer ta nouvelle naissance au travers ta maison, ta voiture. Ta nouvelle naissance commence à l'évaluer par ton caractère, par ton cœur inondé de la parole de Dieu, qui parle selon la parole de Dieu, qui pense selon la parole de Dieu. Ça, c'est une autre personne. Parce que la personne dont il s'agit, ce n'est pas le corps qui naît de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Or, c'est l'esprit qui agit lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons. Si tu changes ta façon de penser, d'agir, c'est que ton esprit a été renouvelé. C'est que tu es né de nouveau. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour lui pour être béni. Vous m'entendez? Demain après-demain, ne courez pas derrière les gens qui vous diront je vais te bénir. On peut souhaiter les bénédictions des gens. On peut proclamer les bénédictions sur la vie des gens. Mais vous êtes bénis dès le moment où vous serez dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je peux prendre pour vous? Éphésiens 1, verset 3. Juste pour que vous ayez une pensée différente. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais qui continuent à chercher des choses qu'ils possèdent debout le jour où ils sont devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut le lire ensemble, le peuple de Dieu? On y va ensemble. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé quoi? Il a quoi? D'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Dans la communion avec le Christ. Dès le moment où vous passez par, vous devenez un avec Christ, enfant de Dieu. Christ demeure en vous, vous demeurez en Christ. Christ demeure en vous par l'esprit. Vous demeurez en Christ par la parole que vous mettez dans votre esprit. Voilà comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, il dit, à cause de cela, vous recevez naturellement l'héritage du royaume des cieux et vous êtes bénis. J'aime bien ça. Il a déversé sur nous, en Christ Jésus, quoi? Toutes les bénédictions, pas de morceaux, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toi, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu appelles bénédiction d'abord? Sache qu'en Christ Jésus, tu la possèdes. Il y a ceux qui marchent dans la culpabilité de ce qu'ils ont fait. La Bible dit que tes péchés ont été effacés. Tu n'abandonnes pas le péché. Ça a été effacé. C'est mieux. Et je disais rapidement pour toi aussi, Jésus n'est pas venu nous laver de tous nos péchés. Ce n'est pas biblique. Celui qu'on lave sera encore sale. Celui qu'on lave sera encore sale. Et ce n'est même pas dans la Bible. Il est venu pour effacer tes péchés. Le tableau est vide. Toute personne qui avait... La Bible même dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré.
Prends ça plutôt comme vérité et non pas penser qu'on doit te laver. C'est même pas logique. Tout se passe dans le monde spirituel. Le sang de Jésus, c'était le prix à payer pour que tu sois récupéré parce que tu étais esclave de Satan. Le prix qu'il a demandé, c'est une vie. Il fallait que Jésus meure. Ce n'est pas son sang qui t'a purifié, ce n'est pas son sang qui t'a lavé. Son sang a été le prix que le Satan a demandé, une vie pour une vie. Tu veux sauver cette personne? Je veux une autre personne. Dis, prends-moi à sa place. C'est ça son amour. Tu dois avoir la pensée spirituelle de ce qui s'est passé et non pas ce qu'on peut t'expliquer de manière humaine. Tu as été pardonné. Sinon, comment tu peux dire Père? Comment peux-tu dire Père si tu es toujours dans la culpabilité? Tes péchés ont été effacés. Voici mon sang qui va être versé pour vous pour la rémission des péchés. Rémission, c'est dire, c'est comme si tu n'as rien fait. Toi, mais tu es surpris en disant, oh, oui, c'est toi. Et tout le monde qui voulait te condamner, il te croise en chemin en disant, non, c'est pas lui. Lui, il est non coupable. Lui, il n'a rien. Parce que quelqu'un a effacé ce qui pouvait faire de toi un condamné à mort, un échec, un malade éternel. Tout a été effacé. C'est ça que tu dois accepter. Et tu as été pardonné. Est-ce que tu peux dire avec moi, je rends grâce au Seigneur Jésus? Parce qu'en lui, je suis pardonné. Réconcilié d'avec le Père. Colossiens 2, verset 14. Très rapidement. Et on va terminer. Lisons-les encore ensemble. 1, 2, 3, go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. C'est ça la vérité. Donc, quand vous allez vous lever, l'ennemi dira, oui, mais toi, je sais ce que tu as fait. Tu l'as dit, tu n'as rien compris. Il faut maintenant proclamer ce verset si tu es capable de le réciter. Les actes qui me condamnaient ont été effacés. C'est parole contre parole, hein, la guerre spirituelle. Le diable viendra mettre des pensées pour te contredire, pour contredire la parole de Dieu en l'intérieur de toi. Mais toi, il faut que tu puisses la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, et je le répète, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Arrêtez la culture de quand j'ai le temps, je médite. Non. Parce que la vie qui change, c'est parce que la parole remplit ton cœur. Parce que la vie qui change, parce que tu peux lâcher la puissance de la parole là où l'ennemi veut parler contre toi ou contre ta vie. Colossiens 1, verset 13. Lorsque tu nais de nouveau, accepte la délivrance totale. Si moi, je prie pour toi et que tu commences à t'agiter, c'est-à-dire que le démon commence à s'agiter à l'intérieur de toi et qu'il sorte, c'est que tu n'avais pas bien fait les choses lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Comment Jésus devient ton Seigneur, ton Sauveur? Comment son esprit vient demeurer au-dedans de toi? Et les démons, les esprits mauvais, continuent à habiter à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de cohabitation dans le monde spirituel. Vous m'écoutez là? Il n'y a pas de cohabitation. Si tu n'as pas bien fait les choses, c'est-à-dire que tu n'as pas donné ta vie à Christ, si la parole de Dieu n'est pas à l'intérieur de toi, si tu ne confesses pas, proclames pas que Jésus est le Seigneur de ta vie spirituellement par là, il n'est que normal que ta maison soit encore habitée par des démons. Je parle de ta maison, ta vie. Mais si Christ demeure à l'intérieur de toi, tu marches à la lumière de sa parole, il n'y a aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit mauvais n'est capable de pouvoir dominer sur ta vie. Arrêtez cette histoire-là, je veux une délivrance parce que depuis 15 ans, je ne trouve pas de travail. Arrange d'abord ton CV, apprends à parler et surtout, fais une formation CAP. Trouve du travail. Eh oui, mais je sens comme si la malédiction de ma famille, mais c'est toi. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La Bible te dit que tu es maintenant enfant de Dieu. Le sang de Jésus coule dans tes veines pour faire de toi enfant de Dieu. Puisque nous sommes liés dans les familles par le sang. Toi, tu es lié à la famille de Dieu par quoi? Par le sang de Jésus. Mais pourquoi tu continues à revendiquer les malédictions de ta famille biologique? Tu n'as pas coupé les ponts spirituels? Coupe les ponts spirituels et libère-toi de leurs problèmes. J'ai toujours dit, ce qui se passe dans ma famille, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je suis enfant de Dieu ou pas?
Mais pourquoi chaque jour, je dois avoir peur des sorciers de mon village, je dois avoir peur des démons quand je trouve que il y a 3, 4 jours, je suis à découvert. Mais la sagesse de Dieu, c'est la parole. Tu apprendras à mieux gérer. Il n'y a personne derrière ton argent. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh oui, chez nous, les femmes ne se marient pas. Même quand ils se marient, c'est le désordre, c'est le divorce. Mais régler d'abord les caractères. Ça, c'est ce qui est malédiction familiale. Le caractère. Le manque de respect des époux. Maintenant, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu vas t'asseoir le fruit de l'esprit. Tu commences à nourrir ton esprit de la parole de Dieu et ton caractère s'apaise. Et quand ton mari parle, là où tu étais en 2 secondes, mais quoi ça? Moi, tu deviens, oh mon Seigneur, vraiment, je demande pardon. Mais si toi, tu veux être une épouse du 21e siècle, on ne me parle pas comme ça. Je trouve que tu exagères. Tu penses que Dieu... OK, parle français. Et le monde spirituel dira, vas-y. Et les gens diront, mais enfant de Dieu, vraiment? Mais ça, ce n'est pas le caractère de quelqu'un qui est né de nouveau. Être né de nouveau, c'est parler différemment, penser différemment, agir différemment. C'est ça que tu dois chercher. Tu es délivré de toutes ces choses-là qui faisaient de toi quelqu'un de pourri, de mauvais. 1 Corinthiens 13. Lisons-les ensemble encore une fois. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il nous a rendus capables d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières à ceux qui lui appartiennent. À ceux qui lui appartiennent. Gardez bien ça. Et le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a enfin arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a arrachés. Regarde, donne-le en... Là, tu es en quoi? En français courant. Donne-le en français simple. On appelle ça. En lui second. Et tu verras. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son... La première des choses, il te délivre. Il n'a pas dit, il te délivrera quand on va t'imposer les mains. Quand tu acceptes Jésus, le délivreur, le libérateur, le sauveur, il faut qu'un homme maintenant prie pour toi pour que tu sois vraiment délivré. Ça, c'est le chrétien du 21e siècle. Si ta vie n'a pas vraiment changé le jour où tu donnes ta vie à Christ, si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'as pas commencé à vivre selon ça, tu sais que tu appartiens à Jésus. Le diable, à quel endroit viendra-t-il pour te dire, hey, tu m'appartiens? Pourquoi tu dois penser qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans la maison du Père, le diable a encore un pouvoir sur toi? Sinon, pourquoi Jésus nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent, et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne peut nous faire du mal? Pourquoi il a dit ça si nous étions encore dépendants, si nous étions encore esclaves? C'est un problème de conviction. La nouvelle naissance te donne tous ces droits-là. Tu es béni, tu es délivré, tu es libéré, parce que la Bible dit que si le Fils te libère, tu es véritablement libre. Tu es non coupable, parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Ne passe pas ton temps à penser ce que tu as mal fait. C'est satanique. Commence à vivre une nouvelle vie en pensant différemment. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Ne pense pas que tu es incapable de ne pas pécher. Si, c'est possible de changer de pensée et de ne pas poser les mêmes choses. Oh, parce que tu prends une décision personnelle en disant je veux une vie différente. C'est comme le conseil qu'on te donne, ne fais pas ça. Si tu veux que ta vie change, tu ne le feras pas. C'est toi qui décides. La Bible dit, le verset que nous avons lu, que Jésus était tenté comme toi et moi. Toutes les épreuves, il les a eues. Toutes les tentations, il les a eues. Sauf que lui, il a fait le choix. Il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu as faim, tu ne voles pas sur l'étalage du marché parce que tu as faim. Tu attends que tu arrives chez toi. Tu es capable de supporter quelque chose qui te fait pression. Mais quand tu sais que cette chose n'est pas bonne, tu es capable de dire au nom de Jésus. Tu es capable. Parce que tu auras crucifié la chair. C'est-à-dire que cette chose-là qui t'a mené à vouloir
te comporter comme un humain. Là, tu vas penser comme un être spirituel. Deux versets que je donne souvent aux gens, c'est Marc 8, verset 34, où Jésus dit, tu veux me suivre? Tu veux être avec moi? Commence à ne plus penser à toi. Parce que l'ennemi va utiliser tes pensées charnelles, tes pensées humaines, les désirs de ton corps, de ta chair, de ton âme, pardon, pour pouvoir t'amener à te déconnecter. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a amenés à penser d'abord à eux. Et quand tu commences à penser plus à toi qu'à Dieu, tu te déconnectes de Dieu et tu vas pécher. Le péché, c'est les intérêts que nous avons pour nous-mêmes. Le péché, c'est les envies de faire ce qui nous plaît et non pas ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Faire le mal, c'est penser d'abord à moi, là où je dois laisser Dieu faire et accomplir ce qu'il a planifié pour moi. Mais quand tu commences à penser à tes intérêts personnels et que Dieu n'y est pas, dis-toi que sur le chemin, tu vas pécher. Quand tu commences à penser à toi d'abord, à tes intérêts, parce que les autres font la même chose, parce que je ne vois pas les mal, pourquoi je ne peux pas le faire? De toute façon, il n'y a personne, je peux le dire, je peux le faire, je peux me comporter. Il y a des gens qui ont 4 vies. Une vie pour l'église, une vie pour le travail, une vie pour le quartier. Donc, lorsque tu le vois au travail, c'est une autre personne, un caractère différent, un langage différent. Il parle comme les gens du monde. Et quand il est à l'église, oh sœur, oh frère, que la bénédiction de Dieu se répande. Il faut que tu les calmes pour qu'il arrête de prier. Parce que tu lui dis, waouh, le frère, je l'aime, la sœur, je l'aime. Mais va le voir chez lui. Va le voir au quartier. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu vas faire de Dieu menteur si tu ne fais pas textuellement ce qu'il te demande de faire. Tu vas penser que ça ne marche pas, les églises. Ah, toujours la galère. Mais parce que les gens ne veulent pas obéir. Parce que même si c'est des conseils, il faut obéir aux conseils. Il faut obéir aux conseils. L'interdit, tu es contraint. Mais le conseil, c'est toi qui dois t'empresser à mettre en pratique ce qu'on te dit. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Matthieu 18, verset 18. Donne-nous ça dans 8 secondes. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est pour chasser les démons. Ce n'est pas vrai. On le lit encore. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, beaucoup de gens, même des grands serviteurs de Dieu, pensent que ça signifie que tu vas lier le démon. Mais le démon, c'est un esprit. Toi, tu vas le lier avec quoi? Fil de fer? Cordon de marin? On ne lie pas le démon. On ne lie pas le démon. On les chasse. C'est ça le commandement que Jésus nous a donné. À mon nom, tchou! À mon nom, tchou, tchou, allez, tchou. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu as un pouvoir sur lui. Mais tu vas les lier pour le garder où? Vire-le de ta vie. Tu n'as pas besoin de les lier. Mais ce n'est même pas l'ordre spirituel que Dieu nous a donné. Chasse-le un point, un trait, comme un vilain chien qui veut manger ton poisson. Mais tu es puissant. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, j'ai eu des débats là-dessus, j'ai arrêté. C'est moi que je ne fais plus des débats sur les versets bibliques. Parce que celui qui fait des débats, il veut défendre quelque chose. Mais moi, je n'étais pas de la parole de Dieu. Le même verset, parole vivante. Tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Il n'y a pas de démons liés là. Il dit tout ce que tu vas décider là. Quand tu dis ma vie est prospère au nom de Jésus, quelle est la personne qui va dire non, c'est pas vrai? Tu es l'autorité spirituelle. Dieu t'a donné l'autorité sur le monde spirituel. Tu es influent. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà pourquoi nous passons du temps à parler ici, en tout cas quand nous prions, nous parlons par rapport à ce que Dieu dit et non pas ce que le monde te montre. Je suis en bonne santé. Même si tu sens des guilis sur ta jambe, tu proclames ce que Dieu dit. Par ses maîtrissures, tu as été guéri. Tu vois la guérison ou tu vois la maladie. Alors, oh, béni soit le Seigneur. Mon corps est guéri et la santé divine circule au-dedans de moi au nom de Jésus. Toutes les cellules qui étaient mortes à l'intérieur de moi, par la présence du Saint-Esprit au-dedans de moi, ces cellules revivent au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Car le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu parles de la parole de Dieu. Naître de nouveau, c'est marcher en nouveauté de vie selon la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Donc, la chose la plus importante, c'est celle-là.
Même si toi, tu es né depuis 15 ans, 20 ans, maintenant, tu sais que pour que ta vie change véritablement, il faut changer ta façon de penser à la lumière de la parole de Dieu. Sans ça, c'est pas le nombre d'années que tu passes dans les églises qui va faire que ta vie change. La preuve, toi et moi, si on se regarde, si on se parle, tu me dirais il y a des choses qui ne vont pas, qui n'ont jamais changé. Ton caractère, ta personnalité, ta manière de penser, voilà. Mais tu as besoin de changer ton avenir demain, change d'abord tes pensées. Parce que sinon, tu risques de posséder la même vie que l'ennemi avait planifiée pour toi. Il y a des sorciers, c'est-à-dire que les gens qui utilisent l'esprit satanique pour te faire du mal. C'est des êtres humains. Il ne faut pas les avoir peur. Parce que toi, tu as le pouvoir sur leur patron. Les sorciers ne peuvent pas être plus forts que toi. Satan est sous tes pieds. Pourquoi les sorciers ils te terrorisent? Garde Jésus comme le refuge. Ta vie est cachée dorénavant en Jésus.